Et oui, les points lumineux que vous avez vu tourner étaient Shambhala. Bonjour et bienvenue à Port Aventura pour cette première vidéo qui sera le bonus de séjour. Ah, j'arrive pas à fermer la fenêtre. Non, c'est pas grave. Bref. Donc là j'attaque un petit bonus où je vous montrer un peu les offres. Donc à commencer par l'hôtel. Avec le balcon duquel on peut voir moi dans la glace, coucou, et Shambhala au loin, qu'on a vu donc avec les petites loupiottes. Et oui, c'était les deux premiers, enfin le premier camelback et les spermettes de Shambhala, et on va rider tout ça demain, on est très excités, on a très hâte. Et j'ai amené également en plus mon ordinateur. Qu'est-ce que je fous sur Coaster World d'ailleurs, je sais pas. Sûrement que je lisais un peu pour m'occuper. Et oui, ça me permettra de faire un peu de montage sur place pour pas être débordé quand je vais rentrer de ce séjour. Séjour qui sera un peu plus court que prévu à cause d'un problème que je vous expliquerai à la fin. Mais voilà, donc là c'est la chambre. Ouh, c'est beau. C'est beau, c'est classe. Et je suis tout seul dans tout ça. C'est grand pour quelqu'un. Je vais avoir peur la nuit, vous allez voir. Bienvenue à... pas encore. Et bienvenue dans le train qui nous mène à Port Aventura depuis notre hôtel. Port Aventura est là-bas. Et oui, c'est original de faire le trajet comme ça. Mais on y arrive. Bonjour et bienvenue à Port Aventura, enfin. Et putain, les rails de Furious, ils ont de la gueule. Je pensais pas. Mais c'est surtout eux qui nous intéressent, mais lui aussi hein. Je pense que c'est l'air de rien par Furious qu'on va commencer. Je pense aussi. Mais pour l'instant on suit le flux. Et grâce à l'hôtel on est rentré dans le parc relativement en avance. Et l'ambiance est en plus super sympa, comme on peut le constater. Il est beau hein. Même Furious il est beau. Ah, apparemment il y a un morceau qui dépasse derrière, mais... Reste à voir ça. Si, c'est un morceau de Furious que je distingue mais qu'on voit pas sur l'appareil. On va essayer de contourner tout ça. Moi je suis bien décidé à faire du coaster hein. Zone de frein. Je suis jamais allé dans ce parc mais je connais déjà le layout. Ça c'est fait. Ça a été le premier ride de la journée, ce truc là, ce truc bleu, Furious Baco. Qui est très beau d'ailleurs. Pas très haut mais très très beau. Et alors pour vous donner un ressenti, bon c'est extrêmement inconfortable hein. Surtout que j'étais à l'une des pires places, à savoir Last... Là, j'étais de quel côté là? Ouais, il y a de la musique. Last droite, mais extérieur droit, et être en extérieur à Furious Baco est un très mauvais plan. Mais par contre, ce launch, ça vaut toute l'attraction. Ce launch envoie j'ai même pas mes mots, mais ce launch c'est vraiment super puissant quoi. Ceux qui ont l'habitude de rock'n'roller coaster, vous ne savez rien. Ça c'est dit. Et l'île Lightway c'était bien marrante aussi. Oh, maintenant on pourrait se diriger vers le reste du parc, mais je crois que Shambhala n'est pas encore ouvert. Alors après avoir fait Furious Baco, on voit Shambhala, on voit Dragon Khan. Shambhala n'est pas encore ouvert, et c'est Dragon Khan que nous nous apprêtons à faire, parce que lui il est déjà ouvert. Et la express elle est par là.
Dragon Khan, c'est fait. Et si je devais donner un verdict, ah ouais quand même, hein. On sent qu'il est vieux le pépère, mais qu'est-ce qu'il est intense. Oh, c'est trop bon. De l'intensité, des inversions, de l'intensité dans les inversions. Que demander de plus? Alors là, ce qu'on vient d'entendre, c'est Shambhala qui est maintenant ouvert. Et qui vient de passer, là. Oui, c'est joli, l'eau est bleue. Le parc Astérix devrait prendre exemple sur cette eau. C'est bien, en plus, on peut embrasser les supports. Le lift de Shambhala. Shambhala que nous allons faire, ça y est. Alors là, j'avoue que Furious et Dragon Khan, je les appréhendais pas trop, c'est vrai, j'étais confiant, mais là, quand même, j'ai un petit peu peur. Là, j'ai peur. Là, j'avoue que j'ai un peu peur. First time dans Shambhala. Au dernier rang. Et là, c'est mon train qui va arriver d'un instant à l'autre. Mon Dieu, qu'est-ce que je viens de faire? Oh, alors là, non mais là, non, non. Énorme. Énorme, tout simplement, Shambhala énorme. Mon Dragon Khan reste très bien aussi, hein. Ouh là là, ça reste mon deuxième préféré du parc. Mais Shambhala, oh, il y avait une porte qui s'ouvrait là. Hop. Oh non mais la vache. Ah non mais c'est lui mon first. Peut-être pas les mêmes airtime que GF, mais les drops sont mieux, il est plus long. Ah non mais... Bon, il manque peut-être le twist à la drop, mais non, je préfère Shambhala à EGF. Ça c'est décidé dès la drop. Mais EGF reste second, Dragon Khan est troisième. Ce que j'adore avec Dragon Khan, c'est son bruit. C'est du tout nylon, j'adore. Ça, c'est nettement moins globe que les deux autres, hein. Et même que Furious. Bon, ça se trouvait plus ou moins sur mon chemin, donc je l'ai testé. Ouais, il y a deux trains. C'est souvent que dans ce parc, on peut avoir deux trains en même temps sur une image. C'est quelque chose de très rare qu'on ne voit quasiment jamais chez nous. Donc c'est un main train qui s'appelle El Diablo, qu'on peut surnommer El Lifto parce qu'il y a 3 lifts et les zones entre les lifts sont très courtes. Et c'est un haro, c'est mon premier haro. Pour ça je me dis j'ai fait un haro. Wouhou, voilà, classe. Par contre on ne peut pas reprocher le cadre qui est quand même très propre et très joli. De toute façon dans l'ensemble je trouve que c'est un très beau parc. On y reviendra un peu plus tard, je repasserai notamment dans la zone Polynésie dans laquelle je suis passé ce matin, que j'ai pas filmé parce que je suis passé très vite. Mais j'y reviendrai parce que c'est une zone que j'ai trouvée magnifique. Donc El Diablo et ses 3 liftos de haro. Je pourrais continuer longtemps comme ça mais je vais m'arrêter. Allons chercher Stampida. Le Double Wooden, que j'ai vu qu'il était par là-bas depuis El Diablo justement.
Là, en plus d'être sur cette attraction m'a donné un repère visuel. Mais avant d'aller affronter Stampida, on va d'abord manger. Et il n'est pas exclu que je fasse un tour de Flume qui se trouve pas très loin derrière parce qu'il fait très chaud. Ce qui explique pourquoi j'ai pris et un coca et de l'eau avec ma pizza. Et oui, il y a toujours des pizzas, hein. On ne change pas nos bonnes habitudes. Encore que celles-ci sont plus petites. Bon, sinon le parc, qu'est-ce que je peux dire? Parce que j'ai fait un peu le tour du parc là. Il est assez grand, il y a plein de petits recoins, on peut s'y perdre assez facilement. Mais bon, ça va, je m'y retrouve. Et que le parc est très joli, hein. Je l'ai déjà dit, mais je le redis. Notamment cette zone-là est quand même très sympa. Un peu Far West. Il y a la zone polynésienne, encore une fois, j'y reviendrai, sûrement pour aller à Dragon Khan d'ailleurs, parce qu'on y passe. Furious, je sais pas si je le referai, parce qu'il y a Dragon Khan et Shambhala, si. Stampida, juste après, avec peut-être le passage au Flume, et je verrai, parce que je fais bien sûr que les attractions avec des passes express, hein, encore une fois, c'est beaucoup plus simple et ça me permet de ne pas attendre. A plus. On va faire le carousel et non, on va faire ceux qui commencent à dépasser derrière, ça y est on le voit, Stampida, et il est là, il est là, il est là, il est là, il est là. Alors c'est un double wooden CCI, donc CCI comme Tonnerre de Zeus OPA pour faire une petite comparaison. D'ailleurs il a des serpistes pareil, c'était des ailes en fait. On m'a menti, je suis pas pour Aventura. Non, plus sérieusement. C'est un wooden, alors voilà, il y a plein de chemins, est-ce que c'est par là, est-ce que c'est par là. Ça c'est typique de Port Aventura, on se perd dans ce genre de truc. Il y avait une bosse de Shambhala derrière. Mais je crois qu'il est là-bas, Stampida. J'ai très peur. Alors j'ai pas peur d'avoir peur, on va dire, c'est pas le ride qui me fait peur, c'est d'avoir mal qui me fait peur. Parce que les avis sur ce coaster sont assez douloureux. Mais bon, faut bien que je teste. Ça, faudra que je le teste un jour, mais vu qu'il n'y a pas d'express et qu'il y a du monde. Alors ça c'est fait. Donc le double CCI, je n'ai fait qu'un côté, j'ai fait le rouge. Car j'ai envie de me réserver un peu de surprise pour demain. Et demain je ferai le bleu. Mais de ce que je peux dire, c'est que pour avoir fait le rouge, aïe! Aïe 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 aïe! Mes côtes! Un peu comme Tonnerre de Zeus, mais en pire. Mais pas forcément pire sur les côtes d'ailleurs. C'est au ventre aussi que ça m'a fait mal. La musique est sympa dans ce land. Donc qu'est-ce que ça donne Stampida? Ça donne un layout assez fun. Comment dire, le layout a du potentiel, mais les trains cassent tout parce que ce sont eux qui font que ce sont inconfortables. Donc comme on a dit, le bleu, on se le réserve pour demain. Bon. Ça nous fera un peu de surprise. Là on va retourner un peu faire les BM qui sont là-bas. Va-t-on les voir dépasser? BM, montrez-vous! Non. Malgré leur très grande taille, on ne les voit pas. On sait juste qu'ils sont là-bas. Direction Shambhala et Dragon Khan, qui sont quand même sans hésitation les deux meilleurs coasters du parc. Et les deux plus hauts du classement du parc, et Shambhala est carrément premier de mon top tout court, et Dragon Khan troisième.
le faire 10 fois, enfin non, 9 fois, plus celle de ce matin, ça fait 10. J'ai fait exprès pour retomber sur un chiffre rond, c'est plus facile à compter. Et ça reste toujours une grosse tuerie. En fait c'est simple, plus je fais Shambhala, plus je prends plaisir dessus, plus je trouve qu'il est excellent. Mais ne nous privons pas pour autant des autres BIM, enfin de l'autre BIM, Dragon Khan, donc je n'ai fait qu'une fois depuis tout à l'heure, donc ça fait 2 au total, mais là on va se le refaire un peu. C'est simple, la raison est que Dragon Khan, la file express, est un peu plus remplie que Shambhala où c'était quasiment vide. Ce qui fait que de Shambhala on pouvait faire du chain ride dessus, c'est trop bien. Il est vraiment énorme, j'adore. Le jour où on aura un coaster comme ça chez nous, ce jour n'est pas près d'exister, je crois. Voilà, c'est dit. Allons faire Dragon Khan. Et voilà, 2 coasters l'un à la suite de l'autre. Si ça c'est pas de la synchro. C'est ça qui est marrant avec ces deux-là, c'est que parfois tu peux avoir les deux en même temps sur une photo ou une vidéo. Ou les deux à la suite. Bref, après 10 Shambhala et 6 Dragon Khan, au total, ça fait beaucoup de jets et d'inversions. Encore que Shambhala n'en a pas. C'est Dragon Khan qui concentre toutes les inversions. À savoir 8 sur 9 inversions du parc. Et on l'entend en plus derrière parce qu'il fait beaucoup de bruit. Mais bon. Dans son beau dive loop et son beau zéro gyrole. Et son cobra roll. Et voilà, encore Shambhala qui monte, hein, bien sûr. C'est tellement classique. Bref, sur ce, nous on va faire le tour par ici et s'enfoncer dans une jungle pour aller chercher Furious Baco qui est de l'autre côté. Bon, maintenant il s'agirait de ne pas se perdre, comme ce matin. Et oui, j'avais traversé ce land ce matin pour me rendre au BM. Alors, ce land est mon préféré au niveau de théma. C'est simple. Dès lors que j'étais passé dedans ce matin, je me suis dit, faut que je le filme, c'est obligé. Alors, ce qu'il faut aussi préciser, bien sûr, c'est que quand je m'étais baladé dans ce monde ce matin, je m'étais planté plus ou moins 3 fois de chemin, parce qu'il y a des chemins qui mènent à des attractions, d'autres non, mais on ne le sait pas forcément. Ici par exemple, là j'ai cru que ça menait quelque part, mais non, c'est une attraction, donc ce n'est pas ce pas. Ah, ici il y a l'entrée de la zone pour enfants Sésamo Aventura, où on voit également Shambhala qui dépasse. D'un coup ça fait plus très enfant. Hein. Et voilà, c'est magnifique, moi j'aime beaucoup, j'adore.
C'est un peu le Adventureland de Port Aventura, voilà. Tiens, je vais aller là-dedans, vu que je ne connais pas du tout. Ah non, c'est une attraction en fait. Mince, c'est pas un chemin. C'est juste une attraction. Attraction 4D. D'ailleurs, on va jeter un coup d'œil au temps d'attente. Alors, Shambhala n'a que 50 minutes, Dragon Khan en a à 1h20, Furious 1h20. Alors oui, je sais, vous n'arrivez pas à lire, moi non plus, je galère un peu. Furious à 1h20. De toute façon, moi je m'en fiche, j'utilise mon express, hein, bien sûr. Ça passe mieux. C'est mignon comme tout cet endroit. C'est boisé, en plus c'est un peu à l'ombre. Sauf là, bien sûr, hein, là c'est plus à l'ombre du tout. Et voilà, c'est bien. C'est immersif. De toute façon, c'est un parc très immersif, je trouve. Qui n'a pas à rougir de sa comparaison avec Disney. Encore que les deux ne sont pas tout à fait comparables, parce que là où il y a une différence notable entre Disney et Port Aventura, c'est quand même les coasters. Et oui, Port Aventura a des coasters qu'on ne verra jamais chez Disney. Jamais. Voilà, là il y a un attroupement de gens. C'est impressionnant. King Kamehameha, d'accord. Je sais pas si c'est une référence à Kamehameha. Tout qui splash, mais non, parce qu'il n'y a pas d'express, mais je vois un panneau. On va se mettre d'accord. Il y a un panneau ou il n'y en a pas? Tiens, là il y a combien? Il y a 1 heure pour Tout qui splash. Peut-être qu'il y a vraiment des express pour Tout qui splash, je sais pas. Alors ici un chemin qui mène nulle part, que j'ai failli prendre ce matin. C'est ça, il y a plein de fins dans ce land. Mais d'un côté ça fait partie du charme du truc, c'est qu'on peut s'y perdre. Et encore que là je sais relativement où je vais. Hein. Là derrière de l'eau, ça se plongerait bien dedans. Parce qu'il fait super chaud. Hein. Il fait super chaud. Bon, je m'y attendais, mais quand même. La vache. D'ailleurs, ce long est ombragé. Ce long est ombragé. Oui. Ce land est ombragé. Voilà ce que je voulais dire. D'ailleurs, je passe par le petit chemin alternatif où il y a encore plus d'ombre ou plus de frais. Mais ça ne va pas durer car là, nous allons sortir malheureusement de cette jungle. Nous allons retrouver le soleil écrasant. Et les rails bleus de Furious. En espérant qu'en express, il n'y ait pas trop de monde. Histoire de le refaire une fois, ou espérant qu'il ne soit pas en panne, tout simplement. Parce que Furious Baco est un Intamin assez capricieux qui tombe en panne. Ouais. Mais bon, il n'est pas le seul à tomber en panne. Hein. Dragon Khan a eu une panne aussi aujourd'hui. Comme quoi, BM, ça doit être très pointu. Ce n'est pas infaillible non plus. Alors là, de ce que j'ai vu, moi, on ne l'a pas vu sur l'appareil, il n'y a pas tant de monde que ça en express à Furious. Donc on va pouvoir le faire. Furious, qui s'il n'est pas le coaster du siècle, est quand même assez beau visuellement. Hein. Et s'il est très inconfortable et pas forcément très intéressant, encore que l'inversion est marrante, il faut surtout retenir le launch qui envoie du steak. C'est la pause boisson avec Shambhala sur les gobelets et aussi la silhouette des deux BM qu'on retrouve genre de manière un peu générale dans tout le parc. Hein. D'ailleurs on sent qu'ils en sont fiers. Et de l'eau, c'est beaucoup plus classique. Ça c'est pour se rafraîchir. Hop, hop, dégage la mouche. Plein d'insectes.
version. Bon, j'ai fait Furious Baco au bon moment, parce que là, ça fait longtemps qu'on n'a pas vu un train passer, ça veut dire qu'il est... Je ne sais plus comment on dit en panne en espagnol, je l'ai su justement à cause de lui. Et oui, parce que Furious Baco tombe souvent en panne. Et là, c'est visiblement le cas. Puisqu'on ne l'entend plus. Alors qu'au loin, j'ai vu 5 trains de Shambhala passer. Shambhala après une pause Furious et une pause boisson parce que encore une fois comme il fait très chaud c'est important de boire. Voilà, c'était la minute un peu sérieuse de la vidéo. Il fait chaud, il faut boire, mais il ne faut pas se priver de rider Shambhala ni Dragon Khan d'ailleurs, mais surtout Shambhala. Qu'il est difficile de filmer quand on a envie de rider, de profiter de ces deux magnifiques BM qui s'offrent à nous dans un cadre aussi restreint, deux monstres l'un à côté de l'autre, et dès qu'on a envie de rider l'autre, ben on y va, on peut vraiment naviguer entre les deux. Ça c'est... Putain là, je me suis encore fait avoir par cette porte. Ça c'est vraiment génial, donc c'est pour ça que je filme pas énormément en dehors, c'est pour ça que je filme pas énormément en fait. Je me fais des grosses sessions de ride, je l'avoue. Vu que je ne serai pas là souvent, j'ai envie d'en profiter, c'est normal. On va encore le voir dropper, ça va encore être magnifique. D'ailleurs c'est lui que je vais faire là, je viens de faire 4 Dragon Khan. On va retourner sur Shambhala. Oh là là, c'est beau. Alors, un petit point sur les on-ride, pendant qu'on passe sous le tunnel qui passe en dessous des rails de Dragon Khan. Donc pour les on-ride, ce sera extrêmement compliqué, je pense que je ne vais pas en faire, tout simplement. Parce que de 1, c'est pas censé être autorisé. Alors autant dans Dragon Khan, je doute qu'il soit très exigeant, autant dans Shambhala et Furious Baco, ça serait un peu plus dur parce qu'on est filmé pendant notre tour. Soit ça se comprend, donc ils veulent pas. Dragon Khan fait vraiment un bruit de dragon, c'est le cas de le dire. Un dragon qui rugit. Je continue mon histoire d'on-ride, comme quoi je n'en ferai pas, donc voilà, non seulement c'est pas spécialement autorisé, mais il faut savoir que j'aurai le droit au first throw qu'une seule fois, sans attente, et je ne vous cache pas que ces first throws, j'ai envie d'en profiter, surtout sur Shambhala. Déjà beaucoup d'off-ride et de quelques séquences hors coaster. Bon, j'avoue que c'est un peu difficile parce que là j'en profite beaucoup, mais bon, j'ai quand même filmé la zone polynésienne, le manger, Stampida. Donc demain j'essaierai de filmer une autre zone, la zone autour d'Huracan Condor est sympa. D'ailleurs Huracan Condor, je ne l'ai pas fait tout simplement parce qu'il n'y a pas les express.
faudra quand même que j'essaye de le faire d'ici, je sais pas, d'ici demain au moins. Et c'est sur ces images de deux BM qui tournent ensemble que va se terminer la première journée. Et c'est toujours aussi beau. Tiens, il y a Shambhala dans l'Esperluette. C'est quand même classe de BM comme ça. Bref, une journée à Port-Aventura, a l'air de rien, ça fatigue. Parce que le parc est très grand et est assez regorge de petits recoins. Et il y fait très chaud. Ça, c'est pas de la faute du parc. Et puis ils sont intenses, les rides. Même Furious, il envoie. De toute façon, voilà, je pense que ce parc, c'est un peu un paradis sur terre pour coaster fans. Pourquoi? Il y a un très bon coaster à airtime, un très bon coaster à inversion et un très bon launch. Bon, maintenant on se dirige vers la sortie, on va retrouver notre hôtel pour se reposer un peu. Et j'ai déjà acheté mon premier souvenir, on voit pas encore ce que c'est, mais vous avez peut-être deviné ce que c'est, certains le savent, certains savaient que j'allais acheter ça. Donc voilà, je vous dis à demain. Quoi de mieux que l'ambiance reposante de l'hôtel après une bonne journée de ride. On va voir le chemin assez atypique qu'il faut parcourir pour arriver jusqu'à ma chambre qui est vers là-bas environ. Ça fait du chemin. Mais bon, au moins c'est beau. C'est très beau même. Il va falloir traverser cette espèce de pont. Oui. Et ici il y a la plage de l'hôtel mais qui n'est pas ouverte tout le temps. Alors je sais même pas si ça demande un supplément ou quoi que ce soit. Je vous laisserai répondre dans les commentaires pour ceux qui savent. En tout cas, on peut se baigner puisqu'il y a de l'équipement prévu pour visiblement. Mais bon là, je vois personne, je doute qu'on puisse y aller. Et puis j'ai envie d'aller dans ma chambre là. Ah merde, il y a de l'eau. Je suis obligé de couper l'appareil. Et parmi les différents bâtiments qui constituent l'hôtel, je suis dans celui-là. Avec un peu de musique et au loin que nous voyons... Shambhala est loin. On ne le verra pas là. On le voit encore au loin tourner. Et maintenant moi je me dis que ce n'est que demain que je le retrouve, le Shambhala.
pour le deuxième jour consécutif sur 2, hein, puisque finalement il n'y a eu que 2 jours au lieu de 3 comme prévu, mais ce n'est pas grave parce que 2 c'est déjà pas mal pour profiter, surtout grâce à l'Express. C'est quand même vachement pratique et pas si cher que ça quand on y pense. En tout cas comparé à d'autres coupe-fils dans d'autres parcs. Et en plus c'est valable toute la durée du séjour. Bon, donc on a commencé par Furious Baku, un petit peu comme hier en fait. Pour l'instant le programme qu'hier est le même. Donc là on se dirige vers Dragon Khan. Mais ce qui va changer c'est que je me suis réservé Stampida bleu pour aujourd'hui. Et je verrai la suite. Je filmerai une autre zone parce qu'hier j'avais fait la Polynésie dans laquelle on entre d'ailleurs. Et je pense qu'aujourd'hui j'en ferai une autre. Alors laquelle je ne sais pas encore, une zone que j'ai trouvée jolie. J'aviserai, je referai le tour du parc s'il le faut. Alors Dragon Khan est là-bas, derrière la zone Polynésie justement. Et nous voilà revenus à BM Land, qui n'a pas changé en un jour, j'ai envie de dire tant mieux. Et oui, BM Land, en même temps, comment voulez-vous appeler cette zone autrement? C'est ce qu'il y a, c'est ce qu'on voit, c'est ce qu'on retient. Que du BM. Bon là, il n'y en a qu'un seul qui tourne et qui est ouvert pour l'instant, c'est Dragon Khan. Et donc c'est celui que je vais faire, c'est normal. On va le regarder un peu avant. Ça va nous mettre en condition. Je crois que moi je le suis déjà personnellement, mais bon. Bon ben nos 2 BM sont toujours aussi bons hein. Dragon Khan toujours aussi violent et intense dans les inversions. Et Shambhala, j'en suis définitivement amoureux. Et là les gens ils vont me regarder bizarrement. Quoi? T'es amoureux d'un coaster? Oh ça va hein. Ça va. Et c'est en me baladant dans la zone enfant que je découvre au hasard qu'il y a un coaster ici. Waouh! Ça c'est le coaster de fou! Et comme il n'y a pas beaucoup de monde, ah ben je vais aller le tester tiens! C'est un Junior Vekoma. Dans un très joli cadre en plus. Allez, soyons fous! Dédicace à moi-même. J'avais perdu mes lunettes de soleil dans un lac aussi, dans un coaster. Sauf que moi c'était BTM à Disney. Si aquesta no t'agrada, ja no tinc que pujar cap altre més. I només pugem a les que tu vols. Vale? Però ja veuràs com tu passaràs una mica. Ja veuràs com t'encantarà. Et voilà, j'ai fait le coaster caché du parc qui s'appelle Tami Tami. Et si tous les junior coasters pouvaient être comme ça serait pas mal parce que il a beau être tout petit, il est vachement fluide et très agréable pour un coaster de ce genre. Bon maintenant, cette fois je sais où je vais. Je ne vais pas me perdre comme hier parce que hier pour aller à Stampida je me suis un peu perdu. Là non, je sais où je vais, je repasse par la Polynésie. Je vais aller manger et direction Stampida bleu. Rappelons que je ne l'ai pas fait hier. Et à partir de ce moment-là, je pourrais dire j'ai fait tous les coasters du parc. Wouhou! Stampida c'est fait, les 2 trains, c'est bon, je ne le refais plus, j'en ai marre d'avoir mal. Aïe!
Tiens, on peut gagner des gros tigres ou des gros trucs violets. Je sais même pas ce que c'est. Il est mignon aussi. Mais bon, avant toute chose, allons chercher à boire. Et après, en faisant la boucle par là-bas, on retrouvera Shambhala et Dragon Khan. Enfin, après s'être un peu égaré dans le parc, nous revoilà à nos BM favoris. Et Shambhala qui s'étend jusque là, c'est dire à quel point il est grand. En même temps, Dragon Khan est beaucoup plus compacté aussi. Et ça vient du style de coaster. Et un petit first row à Dragon Khan. Alors comme je vous l'ai expliqué dans la vidéo précédente, je ne filmerai pas malheureusement parce que je n'ai le droit qu'à une seule first row par contre attraction. Et là j'utilise celle pour Dragon Khan. Sur Dragon Khan et Shambhala, c'est fait. Bon, bien sûr, j'ai pas pu filmer comme je l'avais déjà dit maintenant, je ne sais plus combien de fois, mais je peux quand même vous donner mon ressenti. Dragon Khan au first row, c'est sympa, surtout du côté gauche. Malheureusement, je suis du côté droit. Le côté gauche, je l'ai expérimenté qu'en second rang et donc j'en resterai là. Mais voilà, en first row, ça reste toujours sympa. Alors, Shambhala, comme j'avais déjà dit, les premières places sont les meilleures, donc en first row, forcément, c'est la meilleure place. Ah, ce vent. En plus, quand il fait bien chaud comme aujourd'hui, c'est parfait, ça rafraîchit à mort. Merci Shambhala, merci. Dragon Khan aussi, mais Shambhala, ça rafraîchit plus. Il y en a un qui descend là. Ah ben, c'est lui. Alors c'est ça qui est marrant avec ces deux coasters, c'est que dès qu'on entend un bruit de lift, on peut jouer à quel est le coaster qui monte. Si c'est Dragon Khan, tapez 1. Si c'est Shambhala, tapez 2. Ouais, mais Dragon Khan fait un chouïa plus de bruit que Shambhala niveau lift, ce qui lui donne un léger avantage. Mais quand même. Furious Baco, c'est fait au first row aussi. Et c'est la meilleure place, surtout quand, comme moi, on arrive à avoir une place intérieure, ça préserve un petit peu. Mais c'est quand même dommage ces vibrations désagréables parce que sinon Furious Baco aurait pu être un très bon coaster vu que le launch décape et l'inversion est rigolote. Mais bon, malgré ces points très positifs, ces vibrations désagréables font que je ne le ferai pas 9 fois. Pourquoi 9 d'ailleurs, je ne sais pas. Enfin bref, je ne l'aurais fait que 2 fois par jour et là c'était la deuxième fois du deuxième jour, je pense que Furious c'est fini.
Au revoir, Furious Baco. Au moins, je l'aurais fait avant qu'il tombe en Fuenta de Servizio. En panne. Mais non, il n'est pas encore en panne. Ça va sûrement pas tarder. Stampida a eu son heure aussi, juste après que je l'ai fait.
pas de problème. Furious Baco. Mais non, on ne va pas le refaire. Non, j'ai plutôt envie d'aller rentrer là. Parce que je commence à être un peu fatigué, mais c'est pas grave. J'en aurais tout de même très bien profité sur 2 jours. Encore une fois, merci le Pass Premium Express qui m'aura vraiment permis de faire 15 minutes maximum en plus grosse attente. Ça a été vraiment un investissement que je ne regrette pas. J'aurais fait tous les coasters que je veux, ceux que j'aime bien plusieurs fois. Même lui, je l'ai fait plusieurs fois, j'y pensais pas, tiens. Allez, Stampidé, on peut dire 2 fois si on admet que j'ai fait 1 fois chaque train. Allez, bref. Donc je me rentre. Mais, j'ai oublié ce que je voulais dire. Ah oui. Mais je ferai quand même une dernière scène finale, bon, dans ma chambre d'hôtel, pour vous donner un peu coucou furieux. Pardon. Pour vous donner donc un peu mon avis sur le parc, vous refaire un peu une conclusion sur le parc, sur les coasters, bref, tout ce que j'en ai pensé quoi. Et aussi pour conclure la vidéo, voilà, bref, donc on se retrouve tout de suite à l'hôtel. Et non, finalement, je ne suis pas dans ma chambre d'hôtel, je suis dans ma chambre tout court. Alors, pour vous expliquer cette transition un peu brutale, en fait, quand je suis parti du parc, là, dans la vidéo que vous venez de voir, donc je suis rentré à l'hôtel, j'ai organisé mon retour à l'aéroport le lendemain, je suis allé à la piscine de l'hôtel, parce qu'il fallait bien en profiter, et je suis allé retourner rider Shambhala une ultime fois, parce qu'il me manquait. C'est triste. Donc du coup je n'ai pas pensé à retourner de scène en fait entre le temps où je suis parti retourner rider Shambhala et quand je suis retourné à l'hôtel. Entre temps voilà, j'ai dormi, j'ai pris l'avion, je suis rentré, bref, donc je suis chez moi. Mais comme promis, je vous fais quand même ma scène de conclusion sur le parc. Donc qu'est-ce que j'ai pensé de Port Aventura? Eh bien Port Aventura c'est vraiment un parc que j'ai beaucoup aimé. Donc un parc assez grand, hein, très grand. Même que je m'y suis un peu perdu le premier jour, très très grand, mais qui m'a vraiment beaucoup surpris en termes de thématisation et d'immersion. J'ai beaucoup aimé le principe du parc avec les différentes zones un peu thématisées sur un peu sur le monde, puisque dans les zones on trouve quoi? Méditerranée, Polynésie, Chine, Mexico et le Far West. Et vraiment une thématisation, encore une fois, vraiment qui accroche beaucoup. Même moi, c'est pas ce que je regarde le plus dans un parc, ça m'a vraiment plu comme thématisation. Donc voilà, Port Aventura, de ce côté-là, nickel. Bon, le fait qu'il a... On peut rajouter le fait qu'il a fait très beau, bien sûr, pendant ces 2 jours, hein, parce que là, ici, il fait tout pourri. Ah, au moins 2 jours de grand beau temps, de forte chaleur, un peu trop chaud aussi, par moment, il fallait trouver de l'ombre, mais heureusement, la végétation luxuriante de certaines zones a fait qu'on pouvait trouver de l'ombre à Port Aventura. Ensuite, au niveau des coasters, bon là, bien sûr, rien à dire, hein, Shambhala et Dragon Khan m'ont complètement convaincu. Furious Baco a quand même été une grosse claque avec son launch. Encore une fois, dommage que le reste soit dégradé par ces vibrations désagréables. Voilà, qu'est-ce que je peux dire d'autre sur Port Aventura? C'est déjà pas mal, hein. Et puis même l'hôtel où j'étais, quoi, vraiment génial. Donc moi c'était l'hôtel Caribe. Je sais pas trop comment je peux l'écrire d'autre, mais voilà, c'est un hôtel avec une thématisation un peu tropicale. Donc, dont j'ai beaucoup aimé également l'accueil, hein. Je me suis vraiment pas plaint, nickel de ce côté-là. Voilà donc ce que je peux dire sur Port Aventura et un peu le resort en général. D'ailleurs je peux rajouter une petite précision sur le fait que les navettes en fait qui rejoignent le parc aux hôtels et vice versa, ce sont des petits trains et moi j'ai trouvé ça super marrant. Bref, encore un bon point sur Port Aventura. Ensuite, bon, je sais que vous allez me le demander, donc je vous fais mon nouveau top 10 vite fait, après le passage à Port Aventura. Donc en premier, Shambhala. En deuxième, Expédition GeForce, toujours. En troisième, Dragon Khan. En quatrième, The Monster.
en 5e Alpina Blitz, en 6e Osiris, en 7e Furious Baco, en 8e Tonnerre de Zeus, en 9e le Twist, en 10e Crush. Et qu'est-ce que je peux dire d'autre? Donc avant de finir cette vidéo, un point sur les projets. Donc il y a toujours un projet d'autres parcs d'envergure européenne, je sais plus parler, fin août, mais qui n'est pas sûr à 100%. Alors si jamais il ne se fait pas, j'ai un projet de secours. Et ce projet de secours, je ne vous cache pas, ce serait Walligator. Ensuite, toute fin août, il n'est pas exclu que je refasse un Igloland. Alors là, ce sera avec le groupe. Et en septembre, accrochez-vous bien, je risque de faire un petit parc français. Mais un petit cette fois, un petit. Vous attendez pas à un truc avec Shambhala en France. Non, non, non. De toute façon, ça n'existe pas malheureusement. Donc un petit parc français, ça se trouve en septembre. Je vous confirmerai ça. Là, pareil, je ne vous le dis pas, je vous laisse un peu le suspense. Mais qu'est-ce qu'il va faire comme parc? Et sinon, je vous dis à plus pour la prochaine vidéo. Donc la prochaine vidéo, ce sera un petit parc Astérix pour revenir un peu dans les habitudes. Et à plus, continuez à me suivre sur YouTube. Vous êtes de plus en plus nombreux d'ailleurs. On approche des 3000 abonnés. Et je ne vous cache pas que j'ai une idée pour les 3000 abonnés. Donc s'ils montent de plus en plus vite, je ferai une vidéo. La pré-vidéo pour les 3000 abonnés si ça monte suffisamment vite, et bien sûr sur ma page Facebook les actualités, les nouveautés à venir. A plus.